Daf Nun Bet, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah, Tinoket, Shevia, Shte Seharot. Donc nous allons reprendre aujourd'hui les dinim des Shte Seharot, ces lois de ces deux poils, qui vont définir l'âge adulte de la jeune fille ou du jeune homme. Puisque comme nous l'avons vu, ce n'est pas seulement 13 ans pour le garçon ou 12 ans pour la fille, mais c'est lorsque arrivent deux Seharot, deux poils, à l'âge de 12 ans pour la fille ou à l'âge de 13 ans pour le garçon. Si, comme nous l'avons vu, on a trouvé ces deux séharot avant l'âge, c'est considéré comme une chouma, c'est-à-dire comme une verrue. C'est-à-dire qu'en dessous, l'origine de ces deux séharot, c'est une verrue. D'habitude, des verrues, c'est de sortir des poils. Et donc, on ne considère pas ces deux séharot comme étant une preuve de l'âge adulte. À partir de 12 ans ou à partir de 13 ans, lorsqu'une jeune fille, prenons le cas de notre Mishnah, à ces deux séharot, ces deux poils, les considérer comme adultes. Donc la Mishnah nous dit Tinoket Shevi Ashte Seharot, une jeune fille, 12 ans. Tinoket, bien qu'aujourd'hui on traduit par Tinok, Tinoket, un bébé, un nourrisson, mais dans le Lashon des Chachamim, Tinok et Tinoket, c'est jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. Shevi Ashte Seharot, donc une jeune fille qui a eu ces deux séharot, ces deux poils, Ocholetzet Omitya Bemet. Elle est donc considérée comme adulte. Et elle pourra faire la khalitza, c'est-à-dire si elle était mariée auparavant. Donc comment est-ce possible qu'une petite fille, une ktana, soit mariée? Nous avons déjà vu lorsque son père va accepter des kiddushin d'un homme, cette petite fille est donc mariée à cet homme. Si son mari vient à mourir, c'est son frère qui devra faire le yiboum. Dans le cas où le frère ne veut pas faire le yiboum, il devra faire la khalitza. Mais pour khalitza, pour que cette jeune fille soit ensuite permise et puisse se remarier, il faut que cette khalitza se fasse à l'âge adulte, à l'âge de 12 ans, et bien sûr des deux séharot, ces deux poils. Donc, ou khalitzet ou mityabemet, où elle pourra faire le yiboum, donc ou khalitza ou yiboum, étant donné qu'elle est considérée comme adulte, vechayevet, de kol mitzvot amurot batorah, et elle est donc soumise à toutes les mitzvot, tous les commandements qui sont marqués dans la Torah. V'chen tinok, de même pour le garçon, chez Vishte Seharot, qui a eu ses deux poils à l'âge de 13 ans, Chayav, Kol Mitzvot Amurot Batorah, il est concerné par toutes les mitzvot de la Torah. Et en plus, Veraou Iliot Ben Sorer ou Moré. Il peut être le Ben Sorer ou Moré, qui est marqué dans Parashat Kitetse, le fils rebelle, qui va être tué par le Beddin, puisqu'on voit déjà un enfant de 13 ans qui commence à prendre le mauvais chemin. Eh bien sûr, comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, quelles sont les conditions exactement pour que cet enfant soit mis à mort par le Beddin, c'est seulement à partir de l'âge de 13 ans et des deux séharot pour le garçon. Donc il peut devenir Ben Soror Moré, on le tuera, mais chez Avishte séharot. Mais il y a un temps limite, c'est Hach Yakiv Zakan Atarton, c'est-à-dire un temps limite de quelques mois, le temps que Yakiv il va contourner Zakan Atarton, la barbe. Là aussi la Mishnah va nous dire, les Chachamim ont pris la Shon Naki, ne pas parler des séharot du bas, on parler de la barbe, Zaken Tarton. Velo Elion, la Mishnah précise, la barbe, entre guillemets, du bas et pas d'en haut. Et la Shidibur, Chachamim, la Shon Nekia, les Chachamim ont parlé dans un Lashon propre. Donc lorsque cet enfant va avoir, Yakiv, avoir beaucoup de poils tout autour du membre, à ce moment-là, il ne peut déjà plus être Ben Sorer ou Moré, comme nous l'apprenons d'un pasouk dans Masechet Sanhedrin. Un autre point que la Mishnah nous dit, Tinoket Shevi Ashte Seharot, donc une petite fille une jeune fille qui a eu ses deux séharot, ses deux poils à l'âge de 12 ans, ne peut plus faire Enaïchola Lemain, ne peut plus faire le mioun. Donc le mioun, nous avons vu que c'est dans le cas où une orpheline a été mariée par la mère ou par le frère, c'est des kiddushin midé rabanan, l'ordre rabbinique, minatora, la mère n'a aucun pouvoir sur sa fille, ne peut pas la marier, le frère non plus. Donc malgré tout, les chachamim ont institué un tel mariage pour cette orpheline. Cette petite fille aura le droit, jusqu'à l'âge de 12 ans, de refuser ce mariage, c'est ce qu'on va dire le mioun, on va appeler le mioun. Même si elle a vécu avec son mari jusqu'à l'âge de 12 ans, elle a la possibilité, quand elle voudra, de refuser et donc de faire le mioun, refuser ce mariage. Lorsque elle va avoir ces deux séharot, elle est considérée comme adulte, elle ne peut plus faire le mioun. Donc nous verrons dans la Gemara, comme déjà la Gemara aussi auparavant l'avait rapporté, que même s'il n'y a pas eu de relation après l'âge de 12 ans, puisque dans le cas où il y a eu des relations après l'âge de 12 ans, donc les relations vont être, le rapport va être comme un nouveau kiddushin, un kiddushin qui est
Minatora, qu'à ce moment-là, elle ne peut plus refuser un tel mariage, il faudra un acte de divorce. Donc bien sûr, lorsqu'il y a eu un rapport après l'âge de 12 ans, donc elle ne pourra plus faire le yiboum. Mais là, le chidouj de la Mishnah, c'est que même s'il n'y a pas eu de rapport, à partir de l'âge de 12 ans, les Chachamim ont dit, elle ne pourra plus faire yiboum, de peur qu'elle fasse yiboum, même dans le cas où elle a eu une relation, et là c'est sûr que le mioun n'est pas valable. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, des deux séharot, elle pourra faire le mioun, au-delà, elle ne pourra plus. Rabbi Yehuda Omer, Hatche Yarbe Hachachor. Rabbi Yehuda nous dit, c'est pas seulement les deux séharot, les deux poils, mais il faut qu'il y ait Yarbe Hachachor, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, c'est qu'il y ait beaucoup de poils, que l'endroit semble noir, et à ce moment-là, cette jeune fille ne pourra plus faire le mioun, comme nous le verrons, la Gemara reprendra l'avis de Rabbi Yehuda. Donc tout d'abord, la Gemara va expliquer notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est marqué que la fille à l'âge de 12 ans, qui a ses deux séharot, est concernée par toutes les mitzvot de la Torah. Donc demande la Gemara, si c'est marqué dans la Mishnah, alors pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de préciser qu'elle pourra faire la chalitza ou le yiboum? Ça fait partie aussi des mitzvot de la Torah, c'est évident qu'elle ne pourra le faire qu'à partir de l'âge de 12 ans, les deux séharot. La Mali, pourquoi? La Gemara répond, la Foukim de Rabbi Yossé. La Mishnah vient exclure la vie de Rabbi Yossé, puisque comme nous allons le voir, d'après Rabbi Yossé, même une petite fille, une enfant, a le droit de faire chalitza. Rabbi Yossé va nous dire, dans la Torah, la paracha de Chalitza, c'est marqué seulement Veimlo yarpotz aish, c'est-à-dire si le frère ne veut pas se marier avec sa belle-sœur, il devra faire la Chalitza. Donc Rabbi Yossé nous dit Ish katuv baTorah baparacha. C'est seulement Ish, l'homme, c'est-à-dire celui qui va faire Chalitza doit être déjà adulte, doit avoir l'âge de 13 ans. Aval Isha, mais la femme, ben gola ben ktana, qu'elle soit grande ou petite, elle peut faire la Chalitza à tout âge. Donc là, la Mishnah vient préciser, vient dire non. O choletzet ou midiapemet seulement lorsqu'elle est considérée comme adulte. Comme Ashmalan, il a été jeté séharot, la Mishnah vient dire seulement lorsqu'elle a ses deux poils. Il olo, mais sinon, non, elle ne pourra pas faire donc de chalitza. Maïta maï, pour quelle raison? A priori, Rabbi Yossé a raison. Rabbi Yossé nous a dit que ish katuv beparacha, la Torah exige que l'homme soit donc un ish, un homme, alors que cette femme peut être même une enfant avant l'âge de 12 ans. La Gemara répond Isha ke ish. On apprend l'un de l'autre, la femme comme l'homme. Donc, puisque l'homme doit être adulte, la femme doit être aussi adulte pour pouvoir faire chalitza. Donc c'est pour cela que la Mishnah précise bien qu'elle soit chayevet de kol mitzvot amurot baTorah, elle ne pourra faire la chalitza et le yiboum qu'à l'âge de 12 ans. Donc c'est une précision en plus. Le Kevan, Tana, donc la Mishnah la Gemara continue, puisque c'est marqué juste après Vechen Atinok, de même pour le garçon, Shevish Tesséarot, qui a eu ses deux poils, est considéré comme adulte et donc est chayav de toutes les mitzvot. Alors pourquoi la Mishnah a besoin de continuer et de dire de même le Tinok Shevish Tesséarot? Donc je comprends qu'il est aussi concerné par toutes les mitzvot. Chayav et kol mitzvot amurot baTorah lamali. Pourquoi la Mishnah a besoin de préciser encore, lui aussi est soumis à toutes les mitzvot de la Torah. Vechitema, dit la Gemara, peut-être voudras-tu dire, pourquoi la Mishnah répète que cet enfant est concerné, donc ce garçon, qui a déjà les deux séharot, est concerné par toutes les mitzvot. Si on dit le garçon est comme la fille, je comprends tout seul qu'il est concerné par toutes les mitzvot. Peut-être, c'était pour introduire la suite, où c'est marqué le ben sorer ou moré. Vechitema, mishum, ne kabel mitne beroiliot ben sorer ou moré, puisque la Mishnah voulait dire qu'il peut devenir ben sorer ou moré. Donc c'est pour cela qu'on a enseigné aussi qu'il est concerné par toutes les mitzvot de la Torah. Ça, la Gemara nous dit, Tanina Chadazimna, nous l'avons déjà enseigné une première fois. C'est marqué dans Sanhedrin, Matai ou ben sorer ou moré, à partir de quel âge il peut être ben sorer ou moré, mais Shavish Tesséarot, dès que cet enfant va avoir les deux poils. Ve'at shiyakiv zakana tarton, jusqu'à ce que donc le membre soit contourné entouré de poils, zaken atarton, barbe du bas, velo aelion, la chibur chamim la shanikia, les chamim ont parlé d'un langage naki. Donc, puisque c'est déjà enseigné dans ma Masechet Sanhedrin, pourquoi la Mishnah se répète ici? Si toute la Mishnah vient simplement dire que l'enfant, le garçon, a le même statut que la jeune fille, la Mishnah n'a pas besoin de préciser tous les cas, qu'il est concerné par toutes les mitzvot, et ben sorer moré, tout ceci est déjà enseigné. La Gemara dit, nachiname, c'est vrai que ceci a déjà été enseigné. Là, idée des parish, mais il est des tinoket, quand même, mais il est des tinok. C'est l'habitude du Tanakh, puisqu'il a déjà expliqué concernant la jeune fille
la Khalitza, le Yiboum, toutes les mitzvot de la Torah. Donc le Tana continue et va expliquer bien qu'il n'a pas besoin de le faire puisque nous le savons par ailleurs. C'est l'habitude de Tana lorsqu'il explique un point concernant la tinoquette et qu'il va marquer aussi de même pour le garçon, il va aussi expliquer quelques points du garçon. La Gemara continue, tinoquette shivia. Là, nous allons nous pencher sur le mi'un. Donc la Gemara nous dit Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Lazar, Alacha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Avaou dit au nom de Rabbi Lazar que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, donc cette jeune fille pourra faire le mi'un, ad shirbe hashachor, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de noir, beaucoup de poils. Malgré tout, modé Rabbi Yehuda, she'im nivala lachar shevia shesearot shuvena yichola lema'en. Malgré tout, nous dit Rabbi Avaou que Rabbi Yehuda est d'accord dans le cas où elle a eu des rapports avec son mari, donc elle était auparavant mariée orpheline par sa mère. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle n'a rien dit. Après 12 ans et les deux séharotes, les deux poils, elle a eu des rapports avec son mari. Donc là, il y a des kiddushin minatora. Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle ne pourra plus faire le mi'un, même si elle est avant le temps de Yirbe Hashachor. Pourquoi ? Étant donné qu'il y a des kiddushin, donc maintenant un mariage par les rapports minatora, c'est une manière aussi de mariage, pas seulement comme la Mishnah nous dit dans kiddushin, une femme est mitkadeshet bekesef bishtar ou biya, par de l'argent, par une bague, mais aussi par biya, par un rapport. Et donc, puisqu'il y a maintenant un rapport qui va donner le statut de mariage minatora, ce mariage ne peut pas tomber par un simple refus. Il faut un guet. Donc Rabbi Yehuda est d'accord que bien que nous devons, et là on va dire comme a dit Rabbi Yehuda, du temps à Shirbe Hashachor pour refuser le mariage, malgré tout, si il y a eu un rapport après les deux séharot, Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle ne pourra plus faire mi'un, puisque c'est un kiddushin minatora. Chavroï de Rav Kana, l'Agma nous raconte que les amis de Rav Kana, savourent les mevad uvda qui Rabbi Yehuda, voulaient trancher comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire jusqu'à la période de Yirbe Hashachor, même si cette jeune fille avait déjà eu les deux séharot, les deux poils, va afalgav des nivela. Et eux voulaient donc trancher comme Rabbi Yehuda, même dans le cas où cette jeune fille aurait eu des rapports avec son mari après l'âge de 12 ans. Amar le Rav Kana leur a dit, Lo kachaya maase bito shel Rabbi Ishmael, n'est-ce pas que c'est aussi le cas, ce qui s'est passé avec la fille de Rabbi Ishmael, Sheba'at le Bet HaMidrash, qui s'est présenté au Bet HaMidrash Lemaen pour refuser le mariage. Donc Rabbi Ishmael est mort et avait laissé sa petite fille orpheline qui avait été mariée par la mère lorsqu'elle était donc encore petite. Elle est venue au Bet HaMidrash après l'âge de 12 ans refuser son mariage, mais elle avait déjà au Benan Murkavla al-Ketefa, elle avait déjà un enfant sur les épaules. Donc elle avait déjà eu des rapports après l'âge de 12 ans. Et elle voulait faire mi'un devant les chachamim, refuser le mariage, donc être considérée comme une jeune fille. Bien sûr, cet enfant ne sera pas considéré comme mamzer, c'est un enfant légitime, sans aucun problème. Voto ayom, et ce jour même, donc là c'est toujours Rav Kana qui continue, puisque nous allons voir que la conclusion c'était que, puisqu'elle a eu des rapports après l'âge de 12 ans, elle, ou même, nous verrons Nimnu Vegamro, qu'elle ne peut plus faire le mi'un après les deux séharot. Donc Rav Kana voulait dire à ses amis, on ne peut pas trancher comme Rabbi Yehuda. Donc la suite de l'histoire. Ce jour même, Oto Hayom, où la fille de Rabbi Ishmael s'est présentée devant le Bet HaMidrash, où Skirut Varav chez Rabbi Ishmael Bet HaMidrash, on avait mentionné les paroles de Rabbi Ishmael dans la maison d'études. Ou Barta Bechiya Gedola Bet HaMidrash. Et il y a eu, donc elle a prié, elle a pleuré, ou Barta Bechiya Gedola, elle a pleuré, Bet HaMidrash, donc le souvenir de son père, ou bien d'après une autre version, que Veravta Bechiya Gedola Bet HaMidrash. Donc tout le Bet HaMidrash a aussi pleuré, en se rappelant donc les paroles de Rabbi Ishmael et Amrou, ils ont dit Davar Shamar Oto Tzadik, un enseignement que le tel Tzadik, c'est-à-dire Rabbi Ishmael avait dit Kachel Bazaro, est-ce que un de sa descendance va se tromper dans cette halakha? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Ishmael? Damar Rabbi Yehuda Mar Shmuel Mishum Rabbi Ishmael, c'est marqué dans le pasuk Ve'i lo nitfasa. De là on apprend que lorsqu'une femme a été violée, c'est marqué Ve'i lo nitfasa. C'est-à-dire, elle n'a pas été attrapée, donc elle n'a pas été violée, c'était Beratson, de plein gré. Asura, là, elle est interdite. Anitfasa, mais de là, on apprend que si c'était malgré elle, Muteret, elle est permise. Et de là, on apprend
puisque c'est marqué Vehi l'onit pasa, que Viesh lecha acheret, shafabish l'onit pasa muteret. Il y a un autre cas d'une femme qui va avoir, on va dire, transgressé, eu des rapports à part son mariage, et qui va être malgré tout permise, bien qu'il n'y ait pas eu de cas de force majeure. Vezo, quels sont les cas? Zoshi kidushia kidushi ta'out. Dans le cas d'une femme dont les kiddushin étaient des kiddushin de ta'out, une erreur, comme le rapporte Rashi. Prenons le cas d'une femme qui était mariée, son mari lui avait dit à condition que je suis Kohen. Donc le mariage n'est valable que s'il est Kohen. En fin de compte, il s'avère qu'il est Israël. Le mariage n'est pas valable, elle n'a jamais été mariée. Si entre-temps, avant qu'elle ait pu savoir qu'il était Israël, elle a commis un adultère, même de plein gré, elle sera malgré tout permise. Pourquoi? Puisqu'en fin de compte, elle n'était pas mariée au premier, puisque ce n'était pas un Kohen, c'était un Israël. De même, un autre cas, le cas de la petite fille, rapporte Rashi, qui peut refuser donc ce mariage. Une fois qu'elle va refuser ce mariage, elle n'a jamais été mariée avec le premier, donc même s'il y a eu une bia d'adultère au milieu, elle n'est pas interdite, puisque rétroactivement, le mariage a été refusé, et ce mariage donc n'a jamais été valable minatora, il n'était que midirabanan, puisque c'était la mère qui l'a marié. Donc de là, Rabbi Ishmael a dit, Vezosh kiddushe kiddushe ta'out. Donc prenons le cas d'Irachi lorsqu'il y a eu une erreur, une condition dans les kiddushin, ou bien une enfant qui a été mariée par sa mère, Shafalpi shebena murkav al ketefa, même si elle a son fils sur les épaules, mais ma'ened ve'olechet la, elle peut faire le mi'un, elle peut refuser. Venimno vegamru, et dans le Bet HaMidrash, ils ont donc tranché, ils ont tranché, ils ont vu combien était pour, combien était contre, et ils ont dit at matai abat ma'enet at shetavi shte se'arot. Jusqu'à quand la fille peut faire le mi'un? Seulement lorsqu'elle a, jusqu'au moment où elle a les deux se'arot. Donc si elle a déjà eu un enfant, c'est-à-dire après l'âge de 12 ans, elle ne peut plus faire mi'un. Et donc les amis de Rav Kahana ont donc décidé de ne pas trancher comme Rabbi Yehuda, puisque Rav Kahana leur a rapporté le cas de la fille de Rabbi Ishmael, que les Chachamim n'ont pas permis de faire mi'un, puisqu'elle avait déjà dépassé l'âge de 12 ans et qu'elle avait déjà eu les deux se'arot. La Gemara continue même que Rav Yitzhak et Talmidé de Rab Chanina, Avod Uvda qui Rabbi Yehuda ont tranché une fois comme Rabbi Yehuda, Vafalgav de Nivala, donc ont permis à une petite fille qui a été mariée par sa mère et qui après l'âge de 12 ans a eu des rapports avec son mari. Malgré tout, ils lui ont permis de refuser le mariage jusqu'au moment de Shirbe HaShachor, qu'il y ait beaucoup de poids. C'est-à-dire même après l'âge de 12 mois. Même après l'âge de 12 ans, même après les deux se'arot. Azal Rav Shaman Baraba, Rav Shaman Baraba a été Amra Kamed Rabbi Yochanan, l'a dit à Rabbi Yochanan. Regarde comment dans tel endroit, Rav Yitzhak et les élèves de Rab Chanina ont tranché. Azal Rabbi Yochanan Amra Kamed Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yochanan a été chez Rabbi Yehuda le Nassi, lui dire, voici comment ils ont tranché. Shadar Balcha, il a envoyé une armée, Ve'afkoua, et ils ont sorti cette jeune fille de son deuxième mari, puisqu'elle avait fait le mi'un, il lui avait permis de se remarier, elle s'était remariée. Donc là, les Chachamim, Rabbi Yehuda Nassi a envoyé une armée pour enlever, séparer cette jeune fille de son deuxième mariage, étant donné que le mi'un n'est pas valable, comme nous l'avons vu, qu'après l'âge de 12 ans, lorsqu'il y a les deux se'arot, elle ne peut plus faire mi'un. Même d'après Rabbi Yehuda qui permet à Shirbe HaShachor, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de rapport après l'âge de 12 ans. Mais lorsqu'il y a eu un rapport, ce sont des kiddushin minatora, on ne peut pas refuser des kiddushin minatora, il faut un get, un acte de divorce. La Gemara continue et nous dit Amar Afrizda, Amar Marukba, Lo Shirbe HaShachor Mamash. Nous dit Afrizda, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Yirbe HaShachor, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de noirs, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de poils, ça ne veut pas dire qu'il y en ait vraiment beaucoup. Il a qui dit même s'il n'y en a que deux, qui sont longs, l'explique Rashi. Et donc, il paraît comme s'il y en a beaucoup, qui me shirbe à shachor lavan, qui a plus, on va dire, de noir que de blanc. Là aussi, elle est considérée comme yirbe à shachor de Rabbi Yehuda. Rava Amar, shte se'arot amakifot misafa les safa. Ce sont deux poils qui peuvent aller d'un bout à l'autre, d'une part et d'autre. Amar Rav Chalbo Amar Ravuna. Rav Chalbo continue au nez de Ravuna. Shte se'arot sha'amru tzarich shei bikaran gumot. Les deux poils que nous
avons parlé jusqu'à présent, il faut qu'il y ait à la racine Gumot un petit trou, petite Gouma. Rav Malkiyo Amar Ravada Barava, Gumot Afalpi Shen Seharot. Rav Malkiyo va dire au nom de Ravada Barava, même si on ne trouve pas de Seharot, mais il n'y a que 2 petits trous. Nous savons, dit Rav Malkiyo, qu'il ne peut pas y avoir de trous sans Seharot. Donc certainement qu'il y avait des Seharot, comme dans tous les poils, on voit qu'à la base il y a un petit trou dans la peau. Lorsqu'on voit ces Gumot, même s'il n'y a pas de Seharot, je veux dire que cette jeune fille ou ce garçon est considéré comme adulte et que certainement les poils sont tombés. Amar Afrana Bedravika, Afrana Bedravika va dire, donc une Gemara bien connue que la Gemara rapporte dans plusieurs endroits, que Shvot, Shfachot, Vegumot, Rav Malkiyo. Il y a 6 enseignements que la Gemara va nous rapporter. Dans ces 6 enseignements, il y en a 3 qui ont été dits au nom de Rav Malkiyo, avec un Yud Vav à la fin, et il y en a 3 qui ont été dits au nom de Rav Malkiya, avec un Yud et un Aleph. Donc Rav Hanina Bedravika va dire Shfud, la halakha de Shfud, c'est-à-dire de la broche, Shfachot, des servantes, Mishnah donc Tubot, Vegumot, ça ce sont les trous des Seharot que nous devons voir. Lorsqu'il y a des trous, même s'il n'y a pas de Seharot, l'enfant est considéré comme adulte. Ça c'est Rav Malkiyo qui a enseigné. Blorit dans Avodah Zara, celui qui se fait couper les cheveux chez un goy. Lorsque, un Israël, un juif, coupe les cheveux d'un goy, lorsqu'il arrive à la blorite, les idolâtres à l'époque avaient l'habitude de se faire une certaine coupe de cheveux, donc même le juif qui va couper les cheveux d'un non-juif n'a pas le droit de lui laisser cette blorite, puisqu'il laisse une blorite, les cheveux longs pour la Avodah Zara. Ou encore Efer Maklé, donc aussi un enseignement dans Efer Maklé, Vigvina, que la Gemara nous rapporte. Donc Efer Maklé, c'est ce qu'on a le droit de mettre de la cendre sur sa plaie. Ou Gvina, les fromages, que la Gemara dans Avodah Zara nous dit pourquoi les fromages des non-juifs sont interdits. Rav Malkiyo expliquait, entre autres, il y a plusieurs explications dans la Gemara, Rav Malkiya expliquait, parce que les non-juifs avaient l'habitude de l'enduire de graisse de cochon. Donc ça, ces 3 enseignements, c'est Rav Malkiya. Et Rav Papa Amar, Rav Papa va dire non. C'est pas vraiment ces 3-là Rav Malkiyo, les 3 autres Rav Malkiya, mais Matnitin ou Matnita, ce qui est une Mishnah ou une Braïta, c'est Rav Malkiya, avec un Yud et un Aleph, et Shema Tata Rav Malkiyo, les enseignements par oral qui ne sont ni de Mishnah ni de Braïta, c'est Rav Malkiya. Le Siman pour te rappeler, Matnita Malketa, la Mishnah, féminin Malketa, c'est comme la reine, et Malkiya qui avait un nom de fille comme la reine, Malkiya. Donc Matnita Malketa. En tout cas, la Gemara, donc juste Maï Benayo, quelle différence entre l'explication de Rav Papa ou de Rav Hanab de Ravika, puisqu'en fin de compte il y en a 3. Donc qu'est-ce que Rav Papa veut changer? La Gemara explique qu'il y a Benoï Shfachot. Donc il y a Shfachot et Efer Maklé, en vérité, qui vont être inversés. C'est-à-dire d'après Rav Papa, Shfachot n'a pas été dit par Rav Malkiyo, a été dit par Rav Malkiya. Efer Maklé, c'est l'inverse, Rav Malkiyo et pas Rav Malkiya. En tout cas, donc ça c'est une Gemara qui est rapportée souvent pour bien définir qui est-ce qui a dit quoi. Donc là, nous avons rapporté cet enseignement par rapport aux 2 Seharot que nous a dit Rav Malkiya, même lorsqu'il n'y a que les trous sans Seharot, on va dire que les Seharot sont tombés et que cet enfant est déjà adulte. La Gemara continue et nous dit Amar Ravashi. Ravashi dit Amar li Marzutra. Marzutra m'a dit Kasheba Rabbi Hanina Misura. Rabbi Hanina Misura a posé une question et a dit la chose suivante. Si vraiment tu dis que lorsqu'il y a des trous, même s'il n'y a pas de Seharot, on considère l'enfant comme adulte, on n'a jamais vu, on n'a pas vu une seule fois un enseignement d'un Tana qui va nous dire que lorsqu'il y a des Gumot, les trous, cet enfant est considéré comme adulte. Si vraiment, comme le dit Rav Malkiya, lorsqu'il y a des trous, je vais dire que les Seharot sont tombés, j'aurais dû le trouver quelque part dans une Mishnah, dans une Braïta. Donc la Gemara nous dit, on n'a pas trouvé un seul Tana qui nous ait dit Gumot. La Gemara répond, c'est pas une question. Pourquoi? Yesh menen Gumot. Si un Tana nous avait enseigné Gumot, les trous, j'aurais pu croire Rav Amina, Tchiushte Seharot bishte Gumot. J'aurais pu dire que c'est seulement lorsqu'il y a 2 poils dans 2 Gumot, c'est-à-dire dans 2 trous. Kamash malan da filushte Seharot beguma achat. Donc le Chidouche vient nous dire que même lorsqu'il y a 2 poils dans un même trou, l'enfant est considéré déjà adulte.
Donc, c'est pour cela que le Tana ne parle pas de goumot, puisqu'on aurait pu se tromper et penser que c'est seulement un poil dans chaque gouma. Mais lorsqu'il y en a deux dans le même, ce n'est pas une preuve de l'âge adulte, c'est que, dire en vérité, c'est un seul poil qui devait pousser, il y en a deux qui sont poussés. La Gemara va dire, mais est-ce possible qu'il y ait deux poils dans le même trou? Pourtant, nous savons, donc la Gemara rapporte aussi dans Baba Batra, concernant Iyov, qui s'est plaint à Kadosh Baruch Hu, Iyov, qui a eu des tas de souffrances. Donc la Gemara nous rapporte, Mika Gavna, est-ce que c'est possible qu'il y ait deux sérots dans le même trou? Actif, c'est marqué, Asher Besara Yeshufeni. Iyov a dit, à Kadosh Baruch Hu, dans la tempête, Yeshufeni m'a frappé, m'a écrasé, ve'arvirba petsia echina, et a multiplié mes plaies pour rien. V'amar Rava, et Rava a expliqué, quelle est l'explication de ce pasuk? Iyov be'seara chiref be'seara yishivu. Iyov a blasphémé dans la tempête, et on lui a répondu aussi avec seara, non pas la tempête, mais sear, les cheveux. Be'seara chiref, il a blasphémé dans la tempête. Amar lefanav, il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, avec toutes les souffrances que j'ai eues. Shema, Ruach Se'ara Avra Lefanecha. Peut-être qu'il y a une tempête qui est passée devant toi. Finitralfa Lecha Ben Iyov Le Oyev. Peut-être que les lettres de mon nom Iyov se sont mélangées et qu'en fin de compte, tu as vu Oyev, l'ennemi. Et c'est pour cela que tu m'as donné tant de souffrances. Akadosh Baruch Hu a répondu Be'se'ara Yishivu dans la Seara, cette fois-ci dans les cheveux. Vayan Hashem et Iyov, de toute façon à Moudbet, Hashem a répondu à Iyov et lui a dit Nina Seara de Seara. Vayomer Elav, il lui a dit Shote Sheba Olam. Tu es un idiot. Pourquoi? Arbe Nimin Barati Berosho Shel Adam. J'ai créé beaucoup de cheveux dans la tête de l'homme. Ulkol Nima Venima Barati Lo Guma Bifinatzma. Et pour chaque cheveu, je lui ai créé un trou. Shelo Yushtaim Yonkot Meguma Achat. Qu'il n'y ait pas deux cheveux du même trou. Chez Ilmaleshtaim Yonkot Megumachat, parce que s'il y avait deux cheveux dans le même trou, Machish Maorenav chez la dame, ceci affaiblirait la vue de l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit Gouma beguma lo nitra lefli. Je ne me suis pas trompé entre un trou et un autre. Je n'ai jamais mis deux poils, deux séarot, deux cheveux dans le même trou, et tu crois que je vais me tromper entre Iyov et Oyev? Iyov Iyov nitra lefli. Donc en tout cas, nous voyons de cet enseignement de Rava que pour chaque cheveu, il y a un trou. Donc c'est impossible, comme a répondu Akadosh Baruch Hu à Iyov, c'est impossible qu'il y ait deux cheveux dans le même trou. Agma répond, Lokasha, Begoufa, Berecha, tout dépend si c'est les cheveux ou les poils. Dans le corps Begoufa, il peut y avoir deux poils dans le même trou, mais dans les cheveux, effectivement, il n'y a qu'un cheveu par trou. L'Agma continue, nous dit Amar Abuda Marshmuel. Donc nous avons parlé de ces deux séarot, de ces deux poils, donc qui se trouvent donc dans les organes génitaux, autour des organes génitaux, et la Gemara va expliquer où est-ce qu'ils se trouvent exactement. Amar Buda Marshmot, Shte Searot She'amru, les deux poils qu'on a dit, Afilu Achat ala Kaf, même si un est sur le Kaf, c'est-à-dire juste entre le membre et le ventre, Va Achat ala Betzim, et le deuxième se trouve à la Betzim sur les testicules. Donc même s'ils ne sont pas au même endroit, on peut considérer cet enfant comme gadol, comme adulte. Tanya la Meachi, nous avons une braïta, Shte Searot She'amru, Afilu Achat Begaba, Vachat Bekeresa. Donc les deux poils que nous avons dit concernant la jeune fille, c'est même si l'un se trouve Begaba dans son dos, c'est-à-dire, explique Rashi, en bas du dos, sous Otomakom, Vachat Bekeresa, et l'un dans son ventre. Ou bien, Achat Al-Gabe Kishretz Botea Sheliad, un poil sur les phalanges des doigts de la main, Vachat Al-Gabe Kishretz Botea Shelregel, les phalanges des doigts du pied. Puisque là aussi nous dit Rashi, il n'y a de poils là-bas que lorsque l'enfant atteint l'âge adulte. Divrei Rabbi Shimon ben Yehuda et Shkfarako sont les paroles de Rabbi Shimon ben Yehuda, l'homme du village de Hako, qui a dit Shama Mishum Rabbi Shimon. Des Rabbanan Amara Frizda, les Rabbanan vont dire au nom de Frizda, ou d'après une autre version, comme dit le Bar, Amar Ravashi, At Shiyu Shte Searot Bimkom Echat. C'est seulement lorsque il y a les deux poils au même endroit, et non pas lorsque l'un se trouve ici et l'autre à un autre endroit. Donc l'Agma nous dit, Tanu Rabbanan, nous avons une bata. Al-Mata Yabat Meinet, jusqu'à quand une jeune fille peut faire le mioun? Hachetavish Tesearot. Donc elle peut refuser le mariage jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle va avoir ces deux poils. Divrei Rav Meir sont les paroles de Rav Meir, comme nous l'avons vu dans la Mishnah.
Rabbi Yehuda Omer, Atchir Be'ashachor, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de poils noirs, comme aussi Rabbi Yehuda l'a dit dans la Mishnah. Rabbi Yossé Omer, Atchitakif Atara. Rabbi Yossé va donner un autre temps, un autre shiur, Atchitakif Atara. Lorsque la couronne va être entourée, comme nous l'avons déjà vu un peu plus haut, il concerne ce sont les simanim de la poitrine. Ben Shalkut Omer, Ben Shalkut va dire, Atchete Chalkel. Chete Chalkel, c'est qu'il y ait beaucoup de poils. Vamar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va dire, Matzani Hanania ben Chachinai betzidon. Hanania, le fils de Chachinai, m'a trouvé en Tzidon. Vamar, il m'a dit, Kshata Magia etzel Rabbi Akiva, lorsque tu iras chez Rabbi Akiva, et Morlo, dis-lui, pose-lui la question. Admata yabat memaïnet, jusqu'à quand la jeune fille peut faire mioud? Im yomar lechasi te dit Atchtavich tesearot. Jusqu'au moment où elle va avoir les deux poils à l'âge de 12 ans, et Morlo, dis-lui, Ve'alo ben Shalkut, et id b'ma'amat kulchem. Pourtant, ben Shalkut, c'est un nom d'un chacham, a témoigné devant vous tous, Beyavne ayavne, Atchechalkel, jusqu'au moment où Tchechalkel qu'il y ait beaucoup de poils. Velo amartem lo davar, et vous ne lui avez rien dit. Alors effectivement, Rabbi Shimon a posé la question à Rabbi Akiva, j'ai bâti et Rabbi Akiva, à Marli, Rabbi Akiva lui a répondu, Kil kulze ni odea, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il coule. Ben Shalkut eni makir, Ben Shalkut, je ne connais pas, c'est-à-dire en deux mots, je ne suis pas d'accord avec ce que tu rapportes au nom de Ben Shalkut. Admata yabat memaenet, Atchtavish tesearot. Donc la jeune fille pourra faire le mioun jusqu'au moment où elle va avoir les deux searot, ces deux poils. Après cette période-là, ce moment-là, elle ne pourra déjà plus refuser ce mariage. Donc comme nous l'avons vu, c'est ainsi que la halakha est fixée, le mioun ne peut se faire que jusqu'à l'âge de 12 ans lorsqu'il y a les deux searot. Puisque nous avons parlé des deux searot, des deux poils, la Gemara continue avec une nouvelle Mishnah concernant toujours ces deux poils, mais cette fois-ci chez la paradouma, puisqu'une vache rousse doit être entièrement rousse, et lorsqu'elle a deux cheveux, deux poils noirs, la vache rousse est donc psoula, on ne peut pas l'utiliser pour la purification. Donc la Mishnah nous dit Shte searot amurot bepara ou benegaim. Les deux searot qui sont marqués bepara concernant la vache rousse ou benegaim concernant la lèpre, que c'est marqué dans la Torah, lorsqu'il y a un poil blanc dans la lèpre, on apprend qu'il doit y avoir deux poils. Amurot bechol makom, c'est deux searot qui sont rapportés partout, c'est-à-dire concernant le garçon et la fille. Quelle est la grandeur, la taille de ces deux poils? La Gemara va nous dire, la Mishnah va nous dire, au nom de Rabbi Shmuel, Kedé lachouf roshan lekaran. Si on a la possibilité de plier le haut vers le bas, vers la racine. Dit Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, Rabbi Lezer Omer, Kedé likrotz vetsipurim. Rabbi Lezer dit, même si on ne peut que le tirer avec l'ongle, c'est suffisant, même s'il est donc très petit. Rabbi Akiva Omer, Kedé shinitalot bezouk. Rabbi Akiva dit, non, il faut pouvoir le couper avec un ciseau. Donc ça demande aussi un minimum, un petit chiour de quoi que le ciseau puisse couper ce poil. Marafriza, marmaroukba, l'alakha qui livrait koulam l'achmir, nous dit Rafriza au nom de Maroukba. L'alakha c'est comme tous, les achmir, c'est-à-dire dès qu'il y a un tout petit, les deux poils ont un tout petit peu poussé, comme l'a dit Rabbi Lezer, qu'on puisse les attraper avec l'ongle, donc elle ne pourra pas faire mioun, puisqu'elle est déjà considérée comme grande. Malgré tout, pour la khalitsa, il faudra attendre le plus grand chiour de tous. Là, nous allons reprendre un petit peu les dynimes de Nida, avec cette fois-ci les dynimes de Ktamim. Donc là, la Mishnah va reprendre le dîne de Ktamim dans la Ziva. Nous avons vu déjà plusieurs fois, tout au long de nos premiers prakim, que lorsqu'une femme a un premier écoulement, elle est considérée comme Nida pendant 7 jours. Ensuite, elle a une période de 11 jours. Pendant cette période, lorsqu'elle a 3 écoulements, 3 jours de suite, elle est Zava, donc elle devra attendre 7 jours de pureté et ensuite apporter un korban. Une femme qui a vu ketem, c'est-à-dire une tache, donc elle ne sait pas si cette tache provient d'elle ou pas, donc nous verrons par la suite, nous avons tout un pérek, aro et ketem, qui est le 8e pérek. Dans le 8e pérek, nous étudierons exactement les dynimes des ktamim, mais il y a une halakha que nous avons déjà vue, c'est que pour dire que cette tache provient de cette femme, il faut d'abord qu'il y ait un chiour particulier, c'est-à-dire le chiour du gris, c'est-à-dire que il y a une tache de sang d'un minimum, d'un gris, qui correspond à la moitié d'une fève. Lorsque il y a qui est gris, je vais dire, cette tache provient de cette femme, si je trouvais sur un de ses habits. Moins que gris, je peux dire que c'est peut-être une bête qui s'est écrasée, une puce qui s'est écrasée sur l'habit. Donc tant que
il n'y a pas de gris, je considère que cette femme n'est pas impure, ce kétem ne provient pas d'elle. Lorsqu'il y a plus qu'un gris, on va dire que ce kétem provient de cette femme, sauf dans le cas où cette femme a donc régorgé des poulets ou c'est des poulets, elle était dans le sang, on peut dire que ce sang provient d'ailleurs. Mais lorsque je n'ai pas de tlia, je ne peux pas dire d'où provient ce sang. S'il y a que gris, je vais dire que ce sang provient de cette femme. Donc un roi kétem, une femme qui a vu une tache, donc on va dire que cette femme est considérée comme nida. Malgré tout, Arezo Mekulkelet. Elle est Mekulkelet, c'est-à-dire elle ne sait plus quand est-ce que vont commencer les 11 jours de Ziva. Puisqu'elle a trouvé aujourd'hui cette tâche, mais peut-être que cette tâche était déjà là hier ou avant-hier. Donc elle est Nida, mais elle ne sait pas depuis quand elle est Nida et quand est-ce que vont commencer les 11 jours. Verosheshet Mishumzov. Et donc elle devra aussi Rosheshet Mishumzov, c'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas où cette femme était habillée de cet habit pendant 3 jours de suite, pendant la période des 11 jours de Ziva, et qu'elle a trouvé après une grosse tache, et sur cette tache il y a suffisamment pour la découper en 3, il y a 3 grissives, on va dire que peut-être chaque jour, elle a eu une tache de sang qui est grise, et donc cette femme est considérée comme Zava. Div Ramir sont les paroles de Ramir, Chachamim Omrim En Bektamim Mishum Zav. Les Chachamim disent non. Lorsqu'il y a même une seule tache, on ne va pas dire que 3 jours de suite elle a vu du dam, peut-être que le sang est tombé en une seule fois, mais pas 3 jours de suite, je ne vais pas lui donner le statut de Ziva. Donc la Gemara va reprendre. Man Chachamim, qui sont les Chachamim? Rab Chanina ben Antignos, il nous explique Mas Rab Chanina ben Antignos. Et Tania, nous avons une braïta. Rab Chanina ben Antignos omer, Ktamim en baim mishum zov. Dans les Ktamim, on ne va pas dire que si une femme a porté le même habit 3 jours de suite, qu'elle a trouvé une grosse tache, qu'elle est considérée Zava, on ne va pas dire que chaque jour il y a eu une tache. Mais parfois, Tamim, chaque Tamim, et vim des Ziva. Parfois, les Tamim peuvent apporter la femme au statut de Ziva. Comment? Ketzad. L'afsha shalosh chalukot abdukotla. Lorsqu'elle va s'habiller, donc 3 jours de suite, de 3 habits différents. Donc, elle est dans la période des 11 jours de Ziva. Pour l'instant, elle n'a pas vu de sang. Si elle voit du sang, 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle sera Zava. Le premier jour, elle s'est habillée d'un habit qu'elle avait vérifié, il n'y avait rien. Le soir même, elle a vu une tache. Donc, c'est un premier écoulement. Le lendemain, elle a pris un nouvel habit, une deuxième tâche. Le surlendemain, nouvel habit, une troisième tâche. Donc là, je vais dire que chaque jour où il y a une tâche, elle est Zava. Ça, après Ben Antignos, c'est d'accord. Ou bien, Sherata Shtei Yamim. 2 jours de suite, elle a eu, pendant la période de 11 jours, un premier écoulement, un deuxième écoulement. Le troisième jour, c'était Chalouk Echad. Si c'était le troisième jour, Shtei Yamim Vechalouk. 2 jours et ensuite le troisième jour c'était sur un habit. Donc là aussi je vais dire, puisque le troisième jour il y a du sang, j'ai trouvé du sang sur cet habit, du sang du jour d'un gris, donc ce sang provient de cette femme, elle est considérée comme Zava puisqu'il y a eu 3 jours de suite. Ça ce sont les cas où les Ktamim peuvent apporter la Ziva. Donc non pas lorsque c'est le même habit, mais lorsque ce sont 3 habits différents, ou bien 2 jours une Riya et le troisième jour sur un habit. La Gemara va juste poser la question, d'abord, essayer de comprendre après Nina ben Antignos. Si déjà tu dis si tu dis déjà sur 3 habits que je ne suis pas sûr que ces tâches proviennent d'elle, malgré tout tu dis que puisqu'il y a un habit, un deuxième et un troisième, elle est considérée comme Zava. Lorsqu'il y a Shtei Yamim vechaluk echad, 2 jours où elle a eu un véritable écoulement, elle sait que ce sang provient d'elle, et que le troisième jour c'est sur un habit, mais voyez, est-ce que tu as besoin de le dire? C'est évident. Malagma d'ici, il y a un chidouche. Pourquoi? Kol gavna mevia korban venerad. J'aurais pu croire que dans un cas pareil, lorsque 2 jours de suite elle a déjà eu un écoulement, et que le troisième c'était une tache sur un habit, peut-être que je vais la considérer comme, avec certitude, je vais la considérer comme Zava, et donc elle devra apporter en fin de compte un korban qui sera mangé par les Kohanim. Eh bien non. C'est simplement un digne de Ketem. Ketem, c'est toujours Midera Banan. On n'est pas sûr que ce sang provient de cette femme, puisque, comme nous le verrons, il y a une condition. Minatora, c'est que la femme ait senti ce sang. Elle ne l'a pas senti, puisqu'elle a trouvé une tache. Donc, c'est une LED, seulement Midera Banan. Donc, j'aurais pu croire que dans un cas où il y a eu déjà 2 jours, et le troisième, c'était sur un habit, que là, c'est évident que ce sang provient de cette femme, et donc, elle pourra apporter un korban, et on le mangera. Kamash Malan que non, ça reste quand même sous le statut de Safek. Donc nous avons vu que d'après Rab Chanina ben Antignos, lorsqu'une femme va mettre 3 habits différents, ou 2 jours et un habit, elle est considérée comme Zava. Mais le même habit avec
une seule tache de sang, qu'on peut, c'est vrai, décomposer en 3, ça Rab Hanina ben Antignos n'est pas d'accord, et Rabbi Meir dans la Mishnah nous dit que oui, elle pourrait être Zava. Amar Rava continue et dit, Bazakinu Rab Hanina ben Antignos le Rabbanan. Rab Hanina ben Antignos a pu répondre une bonne réponse aux Chachamim, et a gagné les Chachamim, puisque Rab Hanina ben Antignos a dit la chose suivante. Maïshena pachot mishalosh grisim bemakom echad lo chayshinan. Rab Hanina ben Antignos a posé la question aux Chachamim. Lorsqu'il y a une seule tâche, mais qu'il y a moins que l'équivalent de 3 demi-fèves, pourquoi vous ne dites pas que cette femme est Zava? D'Amrinan, parce que vous allez dire, Betrei yomei chazite, shlosha grisim, bemakom shlosha grisim, qu'en 2 jours, elle a vu 3 grisim, c'est-à-dire vous allez séparer la grosse tâche, où il n'y a pas 3 grisim, là vous êtes d'accord que vous allez la séparer en 2, vous allez dire, un jour elle a vu une tâche d'une demi-fève, le deuxième jour une tâche de demi-fève, mais pas plus, il n'y a pas eu un troisième jour. Alors si c'est ainsi, shlosha grisim bimkom echad, mais même lorsque vous en avez 3, l'équivalent de 3 jours, 3 demi-fèves, vous avez qu'à dire aussi, tarte ou palgam migoufa, en vérité, c'est vrai qu'il y en a 2,5, 2 gris et demi qui vient de cette femme. Donc 2 jours différents. Ve'edar, mais le troisième, agav zoama, étant donné que l'endroit était sale, puisqu'il y avait du sang. Donc l'habitude est que les bêtes, les puces vont se rapprocher de cet endroit-là. Et donc le dernier demi-gris, demi-poule, le quart de fève qui reste à compléter, c'était le sang d'une puce. C'est-à-dire, lorsque je vois une toute petite tache de sang, je vais dire c'est une puce. Je ne dis pas que ce sang provient de cette femme. Lorsque c'est plus qu'un gris, je ne dis pas que c'est une puce, puisqu'il n'y a pas de sang de puce qui puisse s'étaler au-delà d'une demi-fève. Ça, c'est ce que nous verrons par la suite. Donc, nous dit la Gemara. Rab ben Antignos pose la question au Chachamim. Lorsqu'il n'y a pas 3 gris, il y en a 2,5, qu'est-ce que vous direz? Vous allez dire que c'est 2 jours. Vous ne dites pas que c'est 3 jours. Mais les Chachamim nous ont dit qu'il n'y avait pas de zov avec les Non, ces Chachamim-là, c'est Rab Hanina ben Antignos, nous a dit la Gemara. Donc là, on parle à d'autres Chachamim. Donc Rab Hanina ben Antignos va attaquer d'autres Chachamim, dont Rabbi Meir, qui disent qu'il peut y avoir du zov dans les 3 jours. Donc Rab Hanina ben Antignos pose la question suivante. Lorsque vous n'avez pas 3 gris, vous en avez 2,5, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas 3 jours, vous partagez en 2. Donc il est possible en 2 fois de voir 2,5. Donc lorsque vous en avez 3, quel est votre problème? Le demi en plus, vous n'avez qu'à dire que c'est une puce. Puisque tant qu'il n'y a pas un gris en plus, je dis que c'est une puce. Ça, c'était la question de Rab Hanina ben Antignos. Verabanan vous répondant qu'il va indiquer les flougués begris vod le kulima l'otalinan. Ils vont dire non. Étant donné que c'est vrai qu'on pourrait dire ainsi, mais on peut aussi séparer un gris chaque jour, donc on va dire cette femme est Zava. La Gemara continue et demande Rab Hanina ben Antignos shalosh grisim b'makom echad ou de lo chayshinan. Rab Hanina ben Antignos nous a dit que lorsqu'il y a 3 grisim dans le même endroit, on ne va pas dire que c'est 3 jours différents. Mais si c'est dans 3 endroits différents, dire la femme a porté le même habit 3 jours, mais qu'elle a trouvé une tache ici, une tache là, et une troisième à un autre endroit. Est-ce que là, Rab Hanina ben Antignos va dire que ces taches proviennent de 3 jours différents? La Gemara va dire, a priori non, puisque à Amarta, Beshalosh chalukotin, Beshalosh mekomotlo, tu as dit seulement lorsqu'il y a 3 habits. Mais Rab Hanina ben Antignos n'est pas d'accord dans le cas où il y a un seul habit et qu'il y a 3 taches à 3 endroits différents. Donc pourquoi Rab Hanina ben Antignos leur a dit, lorsque j'ai trouvé 3 grisim sur le même endroit, même si ce n'est pas au même endroit. D'après Rab Hanina ben Antignos, toute la différence c'est lorsque c'est 3 habits ou un seul habit. Si c'est un seul habit, on dit que tout est venu le jour même. Donc si c'est, ou bien comme Rab Hanina ben Antignos l'avait dit, c'est-à-dire en 2 jours, et le reste est une kina. Donc si la Gemara demande, d'après Rab Hanina ben Antignos, même dans 3 endroits différents, on la considère Zava, alors pourquoi Rab Hanina ben Antignos dans la Braïta nous a dit seulement lorsqu'il y a 3 habits? La Gemara répond les divrèmes des Rabbanan Kamalou. En vérité, Rab Hanina ben Antignos s'est adressé aux Chachamim. Il leur a dit la chose suivante. Les didi, d'après moi, Beshalosh chalukotin, Beshalosh mekomotlo. D'après moi, c'est seulement lorsqu'il y a 3 habits et non pas 3 endroits différents dans le même habit. Et là, les dit trou. Mais d'après vous, qui dites que même dans le même habit, alors, Odoli miyad, echad echazé shalosh grisim b'makom echad, tamrinat triou palgam migoufa chassidé, vedar agav zomat, amocholatu, soyez au moins d'accord avec moi dans le même habit. Encore, je peux vous comprendre si c'est dans le même habit à 3 endroits différents, mais c'est lorsque c'est dans le même endroit, vous devriez peut-être dire que 2,5 proviennent de 2 riyot, de 2 jours, et que le dernier demi, c'est une puce qui est venue
s'écraser là-bas, puisque l'endroit était ça, la Zohama. Et les Chachamim vont répondre non, puisqu'on peut diviser en 3, donc on ne va pas dire que tout est venu en 2 jours et que le reste est une kina, une puce. On va diviser, on va dire chaque jour cette femme a vu une riya et donc elle est considérée comme un zava. Donc nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem ces dinim-là de Tamim.